Après un parcours plus que réussi chez les juniors puis les jeunes cavaliers, Claire Gosselin a intégré l'équipe de France senior avec laquelle elle disputait en 2013 l'échéance européenne d'Herning. En 2015, elle remportait une nouvelle fois le circuit Grand National avec la complicité de l'étalon maison Caramel de Lauture. Dynamique et spontanée, Claire Gosselin nous a ouvert les portes du haras de Lauture dans les Yvelines. Bonjour Claire. Bonjour Marine. Bon, on n'a pas trop de chance avec le temps, heureusement, tu as un beau manège. Malheureusement, oui. Et il est tout neuf, je suis contente. C'est des jours comme ça qu'on l'apprécie. Tu viens de refaire un petit peu les installations, c'est des installations où tu es depuis ton Nous, enfance. on y est depuis longtemps, enfin ma mère avant moi. Moi, je suis rentrée en 2008 et on a fait le manège en 2013. Donc ça fait que 2 ans qu'on en profite. Comment se répartit un petit peu ton emploi du temps? Donc la moitié du temps en cours. Est-ce que tu t'occupes un peu de l'élevage ou c'est toujours ta maman? L'élevage, c'est beaucoup maman. Oui. Moi, j'aime ça. Mais c'est beaucoup elle qui fait. Et moi, vraiment, mon temps, il se répartit moitié à cheval, moitié les propriétaires en travail, en cours. Et Caramel, alors combien de temps tu lui consacres? Caramel, j'essaye un maximum. J'avoue que c'est lui à qui je consacre le plus de temps, surtout que moi, je n'ai pas de groom. Mes cavalières non plus, on groom chacune nos chevaux. Donc je prends quand même plaisir à m'occuper de lui, même en dehors de monter dessus. Et donc j'essaye de consacrer au moins 2 heures de ma journée à mon cheval. Est-ce que tu as fini ta séance? Oui, j'ai terminé. Alors on va déjeuner? Eh ben on va déjeuner. C'est parti. Ici, c'est le clubhouse. C'est ça, c'est le clubhouse. Tout beau, tout frais du manège. Ouais. On a fait le package. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Alors qu'est-ce qu'on mange? Je vais faire dans le basique. Parce que ça, le basique, ça me connaît. Je suis pas une grande cuisinière, hein, je te le cache pas. Je sais faire marcher les plaques et je sais cuire des pâtes, alors ce sera pas de carbo. Super, nickel. Et qui est-ce qui fait à manger généralement à la maison? En général, moi le soir, je suis avec Fred, mon ami, donc la plupart du temps, c'est lui qui cuisine. D'accord. Il est beaucoup plus doué que moi. Et sinon, le midi, souvent, je suis avec ma maman. Oui. Et en fait, elle sait que j'ai pas beaucoup de temps, donc du coup, elle fait à manger. J'arrive, je me mets les pieds sur la table. J'ai honte de le dire, mais c'est vrai. C'est tout à l'honneur de ta maman. Ouais, tout à fait. J'arrive, je me mets les pieds sur la table, je mange et puis je fais une petite sieste. Parce que ça, c'est sacré. C'est vrai? Tous les jours. C'est sacré, hein? Ah ouais. Non. Un peu. Mais si. Une petite sieste? Ouais. Et t'as le temps entre comme tes les vieux. clients, tes chevaux, etc. Eh ben, je le prends. Le midi, il faut. C'est D'accord. impératif. Une petite sieste et je repars. Quoi, 10 minutes, un quart d'heure, 20 Un minutes? quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Plutôt 20 minutes. Dis-moi Claire, tu fais partie de ces cavaliers qui sont passés par Saumur et ensuite tu as fait beaucoup d'épreuves jeunes. Tu es passé par les juniors, les jeunes caves, je crois. Retrace-nous un peu ton parcours. Oui, alors en fait, j'ai commencé par les épreuves jeunes. À l'époque, j'avais une jument qui s'appelait Liselle de Lauture, avec laquelle j'ai fait cadet, junior, jeune cavalier. Et en parallèle, en fait, quand je suis passée jeune cavalière, je suis rentrée à l'école. D'accord. À Saumur, ouais. Donc tu as fait la formation initiale. La formation initiale, et puis derrière, un peu de pôle France. D'accord. De dressage, qui était encore à l'école à ce moment-là. Quand je suis partie de l'école, quand je suis partie de Saumur... Tu avais quel âge? Moi, j'avais 24. 24, ouais. 25. Et 24. Et Liselle faisait le Grand Prix. Pas très compétitive, mais ça me permettait d'apprendre mon métier. Et Caramel commençait à aborder le Grand Prix. Je crois que tu as été pendant un moment responsable des poneys, de l'équipe Ça, poney. c'était aussi en parallèle de Saumur. D'accord. Ouais. Non, il s'est passé beaucoup de choses à Saumur. Et donc cette expérience d'entraîneur de l'équipe de France, Poney. poney, Ouais. qu'est-ce que ça t'a appris? À me gérer. C'est-à-dire? J'ai eu des très bons moments et des très mauvais moments. Comme des très mauvais moments, difficiles. Au moment des sélections, les gens ont toujours beaucoup la pression. Je veux dire, pour les parents, c'est un investissement en temps, en argent. Pour l'enfant aussi, c'est de l'école loupée pour aller en concours, à l'étranger, etc. Et donc, du coup, quand on a une équipe de 12 bons éléments et qu'à la fin, on dit c'est ces 4-là qui vont en équipe, c'est toujours compliqué. Surtout quand il y en a qui sont à la porte, comme toute sélection, j'ai envie de dire. Donc ces moments-là, c'est des moments durs. Pourtant, tu les avais vécus, toi. Oui, mais que j'ai eu la chance d'être en équipe tous les ans. Donc j'ai pas vécu. Enfin,
En junior jeune cave, j'entends. J'ai été en équipe toutes mes années de junior jeune cave. J'ai été en équipe avec quelques performances aussi. Oui, c'est vrai que c'est une époque qui m'a vraiment réussi. Et j'avais une jument très fiable, très sûre. C'était presque, je ne vais pas dire facile, mais avec le recul aujourd'hui, je me dis que c'était facile. Mais il n'y a que avec Caramel où ça m'est arrivé d'être à la porte d'une sélection. Donc quelque part, ça m'est arrivé sur le tard. Je comprends la déception des gens. Bon, après, certaines situations étaient quand même vraiment délicates. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie d'arrêter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de toujours faire très attention. Parce que le métier de sélectionneur, c'est un métier dur. Vraiment. Et quand on est de l'autre côté de la barrière, on le sait. Alors, pendant une période, tu as fait partie de la liste JO-JEM. Aujourd'hui, tu n'y es plus. Parce que... Je pense que ce qui s'est passé, c'est que Caramel, il est hyper fiable. Enfin, je veux dire, le cheval, il est hyper fiable. Je me plais quand même à dire que ça fait maintenant 6 ans qu'il fait le Grand Prix sans interruption. Ce qui bloque, c'est que le cheval a pris de l'âge maintenant et ils ont du mal à voir éventuellement le cheval évoluer encore. Et il y a aujourd'hui des très bons cavaliers, des très bons chevaux sur le marché, j'ai envie de dire, du concours français. Et c'est très bien. Et ça, il faut. Et j'aspire à être encore de ceux-là. Je ne me laisse pas faire, je me bats. Le cheval, au championnat de France, il a été top. Voilà. Vous avez gagné le Grand National. On a encore gagné le Grand National, j'aime bien le dire, encore. C'est la deuxième. Avec ta partenaire Pauline Leclerc. Oui, on a encore gagné le Grand National avec Pauline, ça c'était génial. Et je suis dans une perspective, déjà depuis l'année dernière, de stabiliser ce que j'ai et de me faire encore plaisir un an. Parce que le cheval, il a la pêche et qu'il a super envie. Donc, je vais pas, ce serait dommage de nous en priver. Donc, tu lui donnes encore un an. Dans un an, il prend sa retraite. C'est ce que je me suis dit. Du coup, est-ce que tu prépares une relève? Oui. Évidemment. Évidemment. Quelle question? On va pas s'arrêter là. Donc, là, j'ai une jeune jument, une fille de Caramel et Liselle. Autant dire que c'est le croisement coup de cœur. Avec qui je m'entends super bien, qui a 6 ans là maintenant, qui a fait les jeunes chevaux bien, et 4 ans, 5 ans pour l'instant, donc il va sûrement faire les 6 ans cette année, qui va bien, et que j'envisage comme une relève. Après, est-ce que ce sera elle ou est-ce que ce sera pas elle? L'avenir dira, c'est encore tôt, mais en tout cas, elle présente au niveau mental et physique toutes les aptitudes pour faire. Donc c'est quand même une jeune jument. Si Caramel part à la retraite, est-ce qu'il n'y aura pas une petite période de creux? Il y a un trou, c'est la vie, c'est comme ça. Tu l'appréhendes? Non. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Déjà parce que j'y suis préparée depuis un moment. Mais il se pose une chose simple, c'est que de toute façon, nous on fait de l'élevage, c'est notre passion. Moi, c'est ma passion que d'emmener en concours les chevaux qu'on fait naître. Ça a toujours été mon truc. Je ne m'imaginais pas investir dans un cheval, surtout que tant qu'ici, l'entreprise ne s'était pas lancée, ne s'était pas calée. Enfin, ça faisait beaucoup d'investissements à faire. Et en plus, aujourd'hui, il faudrait investir dans un cheval à potentiel haut niveau. J'en aurais pas les moyens. Donc la question est résolue. Et non, du coup, je ne l'appréhende pas. Ça va bien se passer. Je vais continuer avec mes propriétaires. Ma jument va évoluer. Et au final, si elle fait les 7 ans l'année prochaine, on est assez vite à haut niveau. Derrière, sans aller trop vite, bien sûr. L'idée, c'est pas de les casser. Tu nous parles de l'élevage. L'élevage, c'est une passion que tu partages avec ta maman, Marie-Hélène. On lui a posé quelques questions sur toi. C'est notre cerise sur le gâteau. C'est une fille très ouverte, très curieuse de tout, très sympathique et très volontaire. Ça, je crois que la volonté, c'est un des gros traits de caractère. Quand elle se fixe un objectif, elle se défonce pour y arriver. Elle est peut-être un peu intransigeante, mais je pense que ça vient c'est le revers de sa qualité. Elle est volontaire, elle est perfectionniste. Et du coup, quand ça ne marche pas comme elle veut, elle peut devenir un petit peu rugueuse et intransigeante. C'est vrai que c'est beaucoup de fierté, Et un de mes regrets, c'est que son père ne soit pas là pour profiter de toutes les belles choses qu'elle a faites ces dernières années.
Tout ce qui est dit est très vrai, hein. Il y a beaucoup de choses très vraies. Bon, le coup de papa, il me fait pleurer parce qu'on y pense quand même souvent. En fait, ça a commencé à aller vraiment bien avec Caramel en sport. Papa est parti, donc c'est toute une période qu'il n'a pas vue. Il a vu les moments durs et les années junior jeune cave, ce qui était quand même chouette. Mais j'aurais bien aimé qu'il voit les étapes Coupe du Monde, tout ça. Bon, ça c'est la vie, c'est comme ça. Allez, reprends un dessert, ça va te remettre d'aplomb. Ouais, j'ai commencé à me servir ce cannelé, j'adore. Je prends un éclair. Allez. Mais tout ce qu'elle dit est très vrai. Tout ce qu'elle dit est très vrai. Intransigeante un peu alors, Claire? Oui, un peu, ouais. Ouais, tout à fait. Puis un fort caractère. Oui. Non, mais il en faut beaucoup pour me mettre en colère. Par contre, quand je suis en colère, je peux être vraiment sévère comme Nénette. Alors aujourd'hui, donc, avec ta mère, tu partages donc, cet élevage. Comment est-ce que vous fonctionnez? Parce que vous avez de vrais résultats en élevage. Quand j'ai repris les écuries, je suis rentrée en 2008. Au début, on fonctionnait en partenariat. Maman avait encore les pensions et moi, je faisais travailler les propriétaires. Et en 2012, j'ai récupéré tout, la totale. Et c'est là que l'EARL Arad-Loture a été créé. Et à partir de ce moment-là, on a diminué l'activité élevage. Parce que ça coûtait trop cher. Ma mère a fait naître des très bons chevaux, mais perdu beaucoup d'argent aussi, parce que l'élevage coûte cher. Caramel saillit très peu. Caramel saillit peu, parce que je pense que les propriétaires de juments potentiels préfèrent s'orienter vers des chevaux étrangers, soyons clairs, comme quand les gens achètent des chevaux. Quand on dit c'est le français, ah ouais, mais il a rien de français en fait. Hein. Parce que son père est étranger, je crois. Bah non, son père, sa mère, et puis on peut remonter loin comme ça. Hein. Mais bon, je pense que c'est une question d'état d'esprit des gens aussi. Donc, mais il a fait des très bons poulains. Tu aimerais qu'il en fasse plus? Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais surtout s'il peut avoir l'opportunité d'avoir quelques très bonnes juments, ce serait chouette parce que ça permettrait d'aller. On sait que la jument fait pour beaucoup aussi. Un étalon, ça ne change pas tout. On peut prendre les meilleures paillettes du monde. Si on n'a pas une bonne jument, on améliorera peut-être. Mais bon, on n'aura peut-être pas un champion du monde. Et j'aimerais bien qu'il ait quelques bonnes juments. Nous, on a essayé de lui mettre des bonnes juments et on a eu des résultats dont on est super content. Et encore un à venir en 2016. C'est un Caramel qui est à naître en 2016. Qui permet d'assurer un peu ta relève aussi. Bah, potentiellement aussi. C'est l'idée. Moi, je fais naître des poulains. À la base, je ne suis pas marchande. Je ne suis pas fan du commerce. C'est vraiment pas mon truc. Moi, je fais travailler les gens, ça avec beaucoup de passion et de plaisir. Je monte à cheval, je monte les chevaux des propriétaires, les concours, tout ça. Ça, c'est vraiment mon truc. Le commerce, c'est pas trop ma voie. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop développé. Mais ça m'arrive évidemment de vendre des poulains de l'élevage. On ne peut pas tous les garder. Mais on en garde aussi quelques-uns. Pour la suite, pour la relève, il faut bien. Tu m'enverras une photo du petit poulain à naître? Ouais, carrément. Claire, merci beaucoup de m'avoir fait à manger. Je sais que c'était un vrai défi pour toi. Mais tu t'en es très bien sortie. Merci. Merci de t'être prêtée à l'exercice. Ouais, c'était très sympa. On va donner la recette des pâtes de Claire et on vous dit à la semaine prochaine. Ça vaut le coup.